l'écoute des radios Mali, il est 13h à Dougouni-Kourou, région de Ségou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de votre session d'information de ce 13h. En visite au Japon pour l'exposition Osaka 2025, le Premier ministre, le journal de division Abdoulaye Maïga, a pris langue avec les Maliens vivants au pays du soleil levant. Le Premier ministre a fait le tour de l'actualité du pays avec eux et les grands enjeux de développement du pays. Depuis près de 50 ans, elles manient avec dextérité la laine en la transformant en tapis à la sueur de leur front et de leur savoir-faire. Fleuron de l'autonomisation de la femme à Ségou, la tapisserie Nieleni de la capitale des Balanzans broie le noir depuis quelques années. Si rien n'est fait, elle risque de disparaître. Hors du Mali en Côte d'Ivoire, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo dénonce l'arrestation de quelques membres de son parti au Cameroun. Journée chargée pour les 11 membres du Conseil constitutionnel qui examinent les recours des recalés à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pendant ce temps, le procès de l'attentat du Crossus City Hall qui a fait 149 morts à Moscou s'ouvre aujourd'hui. Ils sont 19 auteurs et complices devant la barre. En sport, pas de deuxième sacre à l'afro-basket féminine senior dame pour le Mali. La faute au Nigeria qui a battu hier le Mali en finale. En handball, le championnat national se poursuit. Tandis qu'en football, on parlera de la Ligue des champions féminines de la CAF et du CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Place aujourd'hui à l'entrée en liste du groupe C à Kampala en Ouganda. Tout le sport, ce sera en fin d'édition avec Fotiki Tunkara. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer en ce lundi 4 août 2025. Bonjour et bienvenue. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division, Abdoulaye Maïga, a bouclé hier sa visite au Japon par la rencontre avec les Maliens vivant à Tokyo. Il leur a apporté les nouvelles fraîches du pays avant de les saluer pour leur apport dans la réussite de la transition. Envoyé spéciaux à Tokyo, Mamari Kone et Aliou Touré. Après avoir présidé le lancement de la journée du Mali à Osaka, le Premier ministre chef du gouvernement a pris en toute simplicité le TGV direction Tokyo comme un passager ordinaire. Le général de division Abdoulaye Maïga et sa délégation prennent place dans les wagons numéro 10 pour parcourir environ 600 km. Comme lors de ses précédentes sorties à l'extérieur du pays, le Premier ministre respecte une tradition qui tient à cœur le président de la transition, à savoir accorder un moment d'échange à nos compatriotes établis à l'extérieur. La rencontre du jour est une occasion pour le chef du gouvernement d'apporter à nos compatriotes du Japon des nouvelles fraîches du pays. Dans son discours, l'ambassadeur du Mali, le général de division Didier Dako, a fait un aperçu sur les Maliens vivant dans les 7 pays de sa juridiction. Au total, ils sont 700 Maliens, dont 250 au Japon. Didier Dako, ambassadeur du Mali au Japon. Ces Maliens travaillent pour la plupart comme employés dans les usines de manufacture. On compte aussi une soixantaine d'étudiants répartis sur différentes universités à travers le pays. Des étudiants pour certains qui arrivent dans le cadre des bourses octroyées par le gouvernement japonais et pour d'autres à leur propre compte. Une autre catégorie de jeunes arrive dans le cadre du sport. Évoluant dans les clubs sportifs des universités, ils poursuivent des formations diplômantes en relation avec leur niveau. Tout comme au Japon, on retrouve des Maliens dans les autres pays de la juridiction de l'ambassade du Mali au Japon. La communauté malienne au Japon, par la voix du président du Haut Conseil de base des Maliens du Japon, a exprimé sa reconnaissance aux autorités de la transition. Sédou Ditié, président du Haut Conseil de base des Maliens du Japon. Beaucoup d'entre nous ont souhaité contribuer davantage au développement du Mali, mais aussi la nécessité des mécanismes de collaboration plus structurés entre l'État malien et la diaspora. Nous, la diaspora du Mali au Japon, nous soutenons la transition du Mali. Nous devons contribuer à l'effort national pour vraiment être des Mali d'Enkoura. En s'adressant à nos compatriotes en langue officielle bamana, le Premier ministre les a salués pour leur participation aux différentes assises qui ont conduit aux réformes en cours. Il leur a expliqué l'esprit de la Charte nationale pour la réconciliation, la place des Maliens établis à l'extérieur dans les plans d'action du gouvernement, ainsi que la création et les acquis de la Confédération des États membres de l'AES. Le Premier ministre boucle ainsi sa mission au Japon et entame demain celle au Turkménistan, où il doit prendre part à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral.
Justement, le Premier ministre a pris la direction du Turkménistan hier soir pour le sommet des pays sans littoral, des pays en voie de développement sans littoral. Vous aurez les échos de ce déplacement du Premier ministre, le journal de division Abdoulaye Maïga, dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux Mamari Kone et Aliou Touré. Hors du pays, toujours en Côte d'Ivoire, 6 responsables du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPCI de Laurent Gbagbo ont été enlevés et amenés dans des lieux inconnus après de heures à Yopougon. C'est le président du parti Laurent Gbagbo qui a lui-même fait l'annonce hier dénonçant une vague de répression à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagundo Djomandé, a affirmé que 11 personnes ont été appréhendées par les forces de sécurité ivoiriennes, parmi elles des cadres du PPACI de Laurent Gbagbo. Au Cameroun, les 11 membres du Conseil constitutionnel doivent examiner ce lundi 35 recours sur des candidatures pour la présidentielle. Ces recours sont destinés pour les candidats recalés à la présidentielle du 12 octobre prochain. Ils ont été introduits à la suite de la publication le 26 juillet par Élections Cameroun et la CAM de la liste provisoire des candidats retenus pour le scrutin. Parmi ces recours, celui du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem pour le compte de l'opposant Maurice Kamto. En Éthiopie, une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se tient ce lundi à Addis Abeba. Elle doit discuter de la levée de la suspension du Soudan en tant que membre de l'Union africaine. Cet organe chargé des conflits et des questions de sécurité avait suspendu le Soudan en octobre 2021. En République démocratique du Congo, l'ex-premier ministre condamné par la justice de son pays, Augustin Matata Ponyo, est en exil selon son parti. Il avait été condamné le 20 mai dernier à 10 ans de travaux forcés par la justice pour détournement de fonds publics. L'annonce de son exil a été faite par le secrétaire général du parti, Franklin Chamala, sans pour autant dire le nom du pays dans lequel vit en exil l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo. En Russie, l'émissaire du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, est attendu dans le pays en milieu de semaine à quelques jours de l'expiration de l'ultimatum posé par le président américain à son homologue russe Vladimir Poutine pour qu'il arrête la guerre en Ukraine. Cette visite a été jugée ce matin importante et utile par le Kremlin alors que les relations entre Moscou et Washington connaissent un soudain pic de tension avec le déploiement depuis vendredi par le président américain Donald Trump de 2 sous-marins nucléaires à la suite d'une dispute en ligne avec l'ancien président russe Dmitry Medvedev. Toujours en Russie, le procès de l'attentat du CrossFit City Hall s'ouvre ce lundi à Moscou. Ils sont 19 auteurs et complices présumés de cet attentat qui avait fait 149 morts et plus de 600 blessés l'an dernier. Ils seront jugés par une cour militaire qui tiendra ses audiences dans un tribunal civil. La prison à vie, c'est ce qui risque les 4 principaux accusés de l'attentat du CrossFit City. Enfin, aux États-Unis, au moins 3200 ouvriers qui assemblent les avions de chasse de Boeing ont entamé ce lundi un mouvement de grève. L'annonce a été faite hier soir par leur syndicat sur son compte X. Ce dernier dénonce des promesses en l'air après le rejet la veille d'une proposition de contrat révisé. Les ouvriers concernés travaillent dans des usines du Missouri, de l'Illinois, dans le centre du pays. Retour au pays et direction la cité des Balanzans, Ségou, pour aller voir à la tapisserie Nyeleni de Ségou où des femmes confectionnent avec brio les tapis à base de laine de mouton. Ces artisans s'évertuent depuis plusieurs décennies à cette valorisation de la laine de mouton. Cela grâce au génie créateur de ces femmes avec l'expertise des sœurs blanches de la mission catholique qui leur ont appris cette technique bien avant les années 1970. Force est de constater qu'aujourd'hui, malgré la diminution des commandes et le poids de l'âge sur ces femmes, la tapisserie Nyeleni de Ségou confectionne quelques tapis, mais est véritablement dans le noir. C'est le cri de cœur de ce dossier signé Ramata Konaté depuis Ségou. Derrière ces quelques bruits de ciseaux dans l'atelier de tapisserie Nyeleni, si à Médine, se trouve un travail de titan. La confection de tapis à base de laine de mouton. De braves femmes, regard fixé sur le banc de tissage, en main des laines de mouton, les enfilent ou attachent des heures durant. Chacune de ces femmes s'active pour satisfaire des commandes de tapis. Thérèse Dougounet, présidente de l'association Nyeleni de Ségou. Nos laines de mouton viennent de Mopti et Kona sur commande avec un fournisseur. Après réception, nous procédons au triage pour enlever les déchets. Puis c'est le cardage, la filature
puis le lavage et le tissage proprement dit. Nous faisons aussi la teinture pour obtenir d'autres couleurs de laine. La confection d'un tapis peut durer une semaine ou 1 à 2 mois en fonction de la dimension du tapis et de la rapidité des tisseuses. Marietou Koumaré, membre de la tapisserie Nyeleni de Ségou. La tapisserie, c'est national. Il n'y a pas d'autres tapisseries dans d'autres régions, sauf Ségou. C'est Ségou qui a la tapisserie. Même la tapisserie de Ouagadougou, ça vient de la tapisserie de Ségou. La tapisserie Nyeleni de Ségou vient de loin. Elle émane de l'ex-centre de formation artisanale et ménagère, sise au centre Gabriel Cissé. Marietou Koumaré, membre de la tapisserie Nyeleni de Ségou. Moi, j'ai commencé la tapisserie en 1968. Et j'ai quitté l'école, je suis venue à la mission catholique et j'ai eu à apprendre sans salaire. Thérèse Dougounet, présidente de l'association Nyeleni de Ségou. Nous avons hérité de la tapisserie Nyeleni avec les sœurs blanches à la mission catholique. Ces femmes y ont initié nos mamans. Moi-même jeune, j'y ai travaillé. L'atelier était basé au centre Gabriel Cissé. Avant leur rentrée, les sœurs blanches ont demandé à ouvrir la tapisserie ailleurs et ont financé la construction de cet atelier ici à Médine. Sa garde fut confiée à la vieille Marianne Koulibaly à l'époque. Marietou Koumaré, membre de la tapisserie Nyeleni de Ségou. On gagne par tâche. Quand tu fais même 1000 arrangés, on te paye ça. Quand tu fais 5 arrangés, on te paye ça. Les filatures sont payées par kilo, les laveuses sont payées par kilo et les tisseuses sont payées par arrangé. Mais ici, on a ouvert à Nyeleni, tapisserie Nyeleni en 82. Ça marchait beaucoup. Thérèse Dougounet, présidente de l'association Nyeleni de Ségou. À l'époque, il y avait plus de 70 femmes à la tapisserie contre 25 aujourd'hui, hormis nos collaboratrices dans les villages. Nos clients étaient surtout des étrangers. À cause de l'insécurité depuis 2012, ce n'est plus le cas. La rareté des commandes et bien d'autres difficultés menacent la tapisserie. Thérèse Dougounet. Comme difficulté, on note le manque de laine de mouton souvent à Kona à cause de l'insécurité, le manque de personnel jeune. Les jeunes sont pressés de s'enrichir. Il y a aussi l'âge avancé des membres de la tapisserie et le besoin criard de financement. D'où ces cris de cœur de nos dames Nyeleni. Nous avons besoin du soutien financier du président de la transition, Assimi Goïta, pour relancer nos activités. Marietou Koumaré, membre de la tapisserie Nyeleni de Ségou. De nous aider à nous fournir la laine, les fils, à la fin, l'achat. Il faut que l'État achète nos tapis. Ça vient de notre pays. Bon, ça vient de la 4e région, Ségou. C'est une fierté. Au-delà de cette satisfaction morale, revitaliser cet atelier de tapisserie contribue à créer de l'emploi pour les jeunes et à exporter ces tapis made in Mali. Ségou, Ramata Konaté et Karamogo Traoré pour l'ORTM. Un made in Mali indispensable pour le développement de notre pays et surtout pour ces braves femmes de Ségou. Fotigi Tunkara sera là dans un instant. Il est adepte de tissus traditionnels. À 13h14, j'accueille dans ce studio Fotigi Tunkara pour toute l'actualité sportive. Bonjour Fotigi et bienvenue. Merci Ousmane Dao. Bonjour à vous, bonjour à tous. Eh bien, pas de deuxième sacre à l'afro-basket féminin pour le Mali. La faute au Nigeria qui a battu hier le Mali à Abidjan au compte de la finale de cette édition. Oui, absolument. Le Mali qui a donc perdu en finale face au Nigeria. Du coup, les Nigérians remportent pour la 7e fois le trophée donc, de cette compétition afro-basket et le 5e titre consécutif. Alors, en 4 finales, le Mali donc perd sa 3e finale. Alors pour en parler, on va donc
on va dire que malgré la déception, donc le coach du Mali, Oumar Sidia, garde néanmoins des motifs de satisfaction. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux du côté d'Abidjan, Kodji Sibi et Aboka Traoré. Je suis d'abord déçu parce que là, on s'attendait à faire mieux. On s'attendait à avoir le trophée ou bien à mieux résister quand même. Je crois que là, vers la fin, on a presque abandonné le combat. Pas presque abandonné, mais on a été victime de la furia nigériane parce qu'il faut reconnaître que c'est des filles qui sont très expérimentées et apparemment, elles ont gardé le meilleur pour la fin. La jeunesse n'a pas pu résister. Ça a été quand même une belle aventure. Un mot quand même pour vos joueuses. Je leur dis bravo et surtout qu'elles continuent sur cette lancée. Elles viennent d'acquérir une expérience époustouflante qu'elles doivent capitaliser pour que dès la prochaine fois, on fasse mieux, et beaucoup mieux que ça. Voilà, tout en reconnaissant donc la valeur de l'adversaire, la meneuse Rokiatou Doumbia pense que son équipe n'a rien ménagé et a tout donné. Je propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux, Kodji Sibi et Aboka Traoré. On a vraiment donné le mieux, on a vraiment donné tout ce qu'on pouvait, mais en bas, donc on va revenir et on va être meilleur qu'on a été ce soir. Nigeria, c'est une équipe expérimentée. En dessous, les 12 sont plus expérimentés que nous. On a donné tout ce qu'on pouvait et c'était juste pas assez pour gagner le match. Dans un match, on gagne et on perd. Et aujourd'hui, nous, on a été les perdants, mais néanmoins, il y a les nouvelles générations qui viennent. Le Mali, c'est une nation de basket, donc on va revenir encore plus fort, Inch'Allah. Voilà, rêve brisé donc pour la sélection malienne qui doit se réarmer pour revenir encore beaucoup plus forte lors de la prochaine édition, Ousmane. En tout cas, 5 trophées d'affilée. Le Nigeria est en train de faire ce que le Mali a fait et continue de faire au niveau des cadettes filles. Oui, absolument. Même si à ce niveau, on est à 8 et pendant que le Nigeria est pour l'instant à 5. Donc, il y a encore quelques trophées de différence. On va changer de discipline, mais rester avec le sport demain pour parler du championnat national de handball. La phase poule s'achève demain mardi et tous les qualifiés pour le Caridas sont d'ores et déjà connus. Oui, ce sera donc à l'issue du dernier match du groupe B qui mettra aux prises demain mardi l'AS Biton de Ségou et le centre omnisport de la Fiabougou COL. C'est à partir de 16h dans la salle Abdallah Mahaman Aïdra du stade du 26 mars de Irimadio. Au programme, c'est lundi dans le groupe B. Le centre omnisport de Missabougou COM affrontera le centre Maïga de la base CMB à partir de 15h. Déjà ce matin dans le groupe A, la commune de a battu l'AS Mandé 23-21 dans un match presque sans enjeu puisque les deux demi-finalistes dans ce groupe sont d'ores et déjà connus. Il s'agit de l'USAC et de l'AS Police. C'est pareil chez les dames. Les équipes qualifiées pour le Caridas sont connues depuis la semaine dernière. 2 rencontres ont eu lieu hier. Dans le groupe A, l'USAC a dominé la commune 6 25-23, tandis que dans le groupe B, Sony AC de Gao a perdu contre l'AS Biton de Ségou 25-26. Sur le continent, football féminin, le tournoi qualificatif de la zone A de l'UEFOA pour la Ligue des champions féminines démarre demain au pays de la Teranga. Oui, ce sera à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Dakar en match d'ouverture demain. L'USFAS du Mali jouera contre les Aigles de Médina du Sénégal. Le coup d'envoi est prévu pour 16h. Juste après, à 19h, Ram Kamara de la Sierra Leone affrontera Determined Girls du Libéria. Bere-Ouleng FC de la Gambie est exempté de cette journée inaugurale. En poule unique, 5 clubs s'affronteront dans ces mini-championnats pour décrocher le précieux sésame. Je précise que seule l'équipe championne se qualifiera pour la Ligue des champions féminines d'Afrique de football saison 2025-2026. À rappeler que ce tournoi qualificatif de la zone A de l'UFOA pour la Ligue des champions féminines CAF 2025 se tient du 5 au 17 août au Sénégal. Nous restons avec la CAF cette fois-ci pour parler du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Après la Tanzanie, le Kenya place ce lundi à l'Ouganda, 3e pays organisateur avec l'entrée en liste du groupe C à Kampala. Oui, le groupe C fait son entrée en scène au CHAN 2024 aujourd'hui avec la première sortie du Niger, de la Guinée-Conakry, de l'Ouganda et de l'Algérie, l'Afrique du Sud étant exemptée de cette première journée dans le groupe C. Le programme prévoit 2 rencontres cet après-midi au stade national Nelson Mandela de Kampala en Ouganda. À 14h, le Niger sera opposé
à la Guinée-Conakry. Le Niger sera donc aux prises avec la Guinée-Conakry. Puis à 17h, l'Ouganda, l'hôte de ce groupe C, en découdra avec l'Algérie. Hier, dans le groupe A, à Nairobi au Kenya, le Maroc a gagné contre l'Angola 2-0. Le Kenya a battu la RDC 1-0. La Zambie était exemptée de cette première journée dans le groupe A, l'une des 3 poules à 5 équipes. Dans le groupe B, hier, à Dar es Salaam en Tanzanie, Madagascar et la Mauritanie ont fait match nul 0-0. En ouverture samedi, la Tanzanie a battu le Burkina Faso 2-0 dans le groupe B. La Centrafrique était exemptée de cette première journée dans le groupe B. Merci Fotigi Tunkara pour ce tour de l'actualité sportive de ce lundi 4 août 2025. Dans ce 13h de la mi-journée, il est 13h19 à Kona, région de Mopti, la même heure à Dramane, Samegar et Logo-Kakulu. Ces 3 localités sont situées dans la région de Kaï. Ce journal prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Fousséni Sissoko Abse Traoré. Mise en ligne, Mohamed Sangari. Réalisation, Soumaou Aïdara. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, les avis et communiqués. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir, bel après-midi à toutes et à tous.